La méditation de pleine conscience, c'est une pratique laïque qui consiste à être pleinement conscient, pleinement présent à ce qui est en nous et autour de nous, instant après instant, sans porter de jugement de valeur et sans chercher à changer ce qui est. Alors, méditer en famille est une activité comme une autre. Elle ne peut s'imposer, il nous faut l'incarner. Je ne peux qu'inviter les parents à commencer à pratiquer eux-mêmes avant d'initier les enfants. Cette pratique nécessite de l'assiduité et de la régularité. C'est un peu comme quand on va apprendre un instrument de musique. Mais dans ce cas, c'est notre corps qui est l'instrument de musique. Et apprendre à composer avec lui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous, de mieux vivre l'instant. Alors, notre cerveau a de nombreuses facultés et il a une faculté intéressante qui est le pilotage automatique. Le souci, c'est que c'est un mode qu'on utilise un peu trop souvent aujourd'hui. On va être dans l'action, la réaction, les automatismes. Et justement, la pleine conscience va nous permettre de prendre un peu de recul sur ce mode de fonctionnement. Et elle va nous permettre donc d'apporter une réponse adaptée plutôt qu'une réaction automatique. Alors, il existe un exercice qui s'appelle le stop. Le S signifie s'arrêter. Donc je m'arrête. J'arrête ce que je suis en train de faire. J'arrête de suivre mes pensées. Le T, tranquillement, je prends une inspiration, ce qui va me permettre de me relier à mon corps et d'observer. Le O, d'observer. J'observe ma respiration, mes sensations, l'émotion présente, les pensées, les émotions que déclenchent ces pensées. Une fois que j'ai observé ce qui était là, en moi, je prévois d'agir en conscience, le P de stop. Je prends la décision qui convient de m'isoler si besoin, de faire part de mes émotions, de mes besoins. Donc j'agis en conscience. Apprendre aux enfants à faire attention à leur respiration est assez simple. Il suffit de leur proposer de s'arrêter pour retrouver leur calme et de sentir l'air au niveau de leur nez, l'air entrer, sortir, la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort, suivre leur respiration ailleurs dans leur corps. On peut les inviter à poser une main sur leur ventre et sentir leur ventre se gonfler, se dégonfler, avec l'air qui entre et qui sort. Ils peuvent aussi sentir leur respiration dans leur cage thoracique, dans leur gorge. Et avec beaucoup d'entraînement, ils pourront sentir leur respiration traverser tout leur corps. Après avoir invité les enfants à faire un exercice de respiration, il est important de les faire parler. Il est important aussi de leur demander comment ils se sentent maintenant, après cet exercice. Et ainsi, ils pourront se rendre compte du bénéfice. Et ils pourront plus naturellement l'utiliser quand ils en auront besoin. Donc la méditation de pleine conscience va nous permettre d'être en lien plus souvent avec notre corps et à sentir l'émotion au tout début. Et pouvoir donc répondre à notre besoin plus rapidement. Et ne pas attendre qu'elle déclenche une tempête. L'émotion de notre enfant peut déclencher soit la même émotion, soit une autre émotion. Et c'est là qu'intervient la méditation de pleine conscience. Elle est un peu comme une bulle de respiration. Nous sommes plusieurs bulles au sein du cercle familial. On peut inviter les enfants aussi à s'isoler un peu dans leur bulle, à retrouver leur respiration, à sentir des sensations dans leur corps pour comprendre l'émotion qui est présente. Et très souvent, il suffit de prendre conscience que l'émotion est là pour que d'elle-même, elle s'étiole, elle s'apaise. C'est pour ça que je préfère parler d'apprivoiser les émotions plutôt que de gérer les émotions. Une émotion, elle est là. Il nous faut l'accueillir. Il nous faut accueillir les émotions de nos enfants.
parce qu'elles sont des messagères, elles sont précieuses. Et il faut accueillir nos propres émotions. Plus nous pratiquons, plus nous gagnons en lucidité. Nous analysons mieux les situations, les besoins qui se cachent derrière les comportements de nos enfants. Nous comprenons l'importance de la non-réaction, du silence dans nos échanges avec nos enfants, notre conjoint.